Praise the Lord, praise the Lord. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Dieu vous aime tant et nous vous aimons aussi. Et que le Seigneur notre Dieu continue à vous bénir spécialement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Père, je viens te dire merci pour ce moment. Que ton Esprit Saint agit encore. Parle à ton peuple que nous sommes. Afin que le cœur soit transformé. Et que nos mentalités soient complètement transformées par ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers amis dans le Seigneur, le Seigneur Dieu nous a recommandé à nouveau de parler de sa part. Et je suis convaincu que notre message de ce jour va changer quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos mentalités, dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos églises, dans nos sociétés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous dit ceci: heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir Dieu. Jeune sœur, tu es déjà converti. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a certaines vies que tu ne peux plus pratiquer. Alléluia. Jeune garçon, tu es déjà converti, ce qui est très bien. Il y a certaines choses que tu ne peux plus pratiquer dans ta vie. Tu es très jeune. Tu n'es pas comme Marie, ma soeur. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être fidèle à Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de garder ton corps assujetti? Jeune sœur, jeune garçon. Et ce qui est encore touchant, ma sœur, mon frère, ce message nous concerne tous. Tu chantes dans une église. Tu chantes dans une église. Et tu forniques encore. Tu chantes dans une église. Et tu forniques encore. La fornication n'est pas une bonne chose. Lorsque tu forniques, tu es en train de te bloquer. La lumière de Dieu ne peut plus briller dans ta vie. Chers amis dans le Seigneur, jeune dame, écoute-moi très bien. Jeune dame, tu n'as pas encore de mari. Tu es dans une chorale, mais tu forniques. Tu couches avec tes amis dans la même chorale. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est quelle vie? Et quand tu finis de coucher avec ton frère ou de coucher avec ta soeur, tu montes encore sur le podium. Tu prends le micro. Tu dis praise the Lord. Alléluia. Et les gens clament pour toi. Toi, mais tu sais
quelle vie que tu mènes. Il est temps pour que nos cœurs soient purs. Je suis un prédicateur. Et un prédicateur que je suis, il y a certaines choses que je ne suis pas appelé à faire. Est un prédicateur. Praise the Lord. Je suis un prédicateur. Il y a certaines vies que je ne suis plus appelé à mener. Un prédicateur ne ment pas. Un prédicateur ne peut pas cacher des brebis qui l'ont offensé dans le cœur. Tu vas prêcher quoi? Combien de fois Jésus-Christ a été offensé? Les gens l'ont tellement offensé lorsqu'il était sur la terre. De même que Paul, de même que Pierre, de même que Jean. Aujourd'hui, si quelqu'un t'a offensé, toi tu l'attaches dans ton cœur. Lorsque tu l'attaches dans ton cœur, tu es en train de te bloquer. L'Esprit de Dieu ne peut plus œuvrer comme cela se doit. Pourquoi? Parce que tu as fermé ton cœur à l'Esprit de Dieu de travailler. Tu vas prêcher, tu vas chanter, tu vas exhorter des personnes. Les gens vont dire oui, le message est bon. Mais est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Il dit heureux ceux-là que leur cœur est pur. Chers amis, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Ce que tu prêches, mets dans ta clé politique. C'est ça que tu dois appliquer. Ce que je prêche, c'est ça que je dois appliquer. Chers amis, je ne peux pas encore prêcher autre chose pour appliquer autre chose. C'est pour dire que je suis hors de la parole. Je suis hors de la vérité. Vous me voyez en train de prêcher? Aucun d'entre vous ne me connaît. Quand je vais finir ici maintenant, je vais retourner dans mon coin. Je dois faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est ça la vie d'un prédicateur. C'est ça la vie d'une chanteuse de l'Éternel. Ce que tu es en train de chanter, tu dois vivre ça. Et quand tu es devant des personnes, tu es en train de chanter. Les gens clament pour toi. Tu es fier, n'est-ce pas? Est-ce que ton cœur est clair? Si la confession tout à l'heure, est-ce que tu es convaincu de monter, d'aller vers le Seigneur? Chers amis, à cause des plaisirs de ce monde, c'est que se retrouve dans le mensonge, dans le vol. C'est que sont en train de vendre les corps. Comment quelqu'un dit qu'il veut t'aider? Il veut que tu couches avec lui d'abord. Non! Comment quelqu'un dit qu'il veut t'aider? Il te dit de coucher avec lui d'abord. Il faut refuser, ma soeur. Il faut refuser, ma soeur. Ça, ce n'est pas une vie. Dieu est ton aide. Il pourvoira tes besoins. Il va agir en ta faveur. Celui qui veut t'aider ne peut pas te dire couche avec moi. Mon frère, comment tu veux aider la soeur? Et tu veux que la soeur couche avec toi d'abord? Tu es vraiment converti? Toi qui n'es pas encore converti, tu veux aider quelqu'un ou tu veux aider quelqu'un? Écoute-moi très bien. Pourquoi tu veux coucher avec ce dernier d'abord avant de l'aider? C'est pour dire que tu es mauvais. Il faut que Dieu te pardonne. Il faut que Dieu ait pitié de toi. Je ne suis pas là pour te condamner. Mais il est temps pour que les choses changent. Nous devons changer notre manière de vivre avec nos prochains, avec nos soeurs, avec nos frères. Il est temps pour que nos cœurs soient purs. Ce que nous prêchons,
Ce que nous disons, il faut que nous-mêmes, nous l'appliquons. Gloire à Dieu. Nous devons cesser de se tromper. Nous ouvrons nos Bibles. Ce que nous lisons là, est-ce que nous arrivons à l'appliquer nous-mêmes? Chers amis dans le Seigneur, la maison que tu es en train de bâtir là, la maison que tu as bâtie là, écoute-moi très bien. Je suis convaincu que tu n'as pas escroqué quelqu'un. Je suis convaincu que tu n'as pas volé quelqu'un pour construire cette maison. Parce qu'un beau jour, tu vas abandonner cette maison. Tu vas abandonner cette maison. Qui est déjà mort, on l'a enterré avec sa maison. On l'a enterré avec ses richesses. On l'a enterré avec ses matériels. Chers amis, retournons à la base. Retournons à la base. La parole de Dieu est là, c'est clair. La parole de Dieu là, c'est clair. Comment tu travailles quelque part et tu mens comme cela n'est pas permis. Tu mens comme cela n'est pas permis. Tu voles comme cela n'est pas permis. Tu fais des faux factures, des faux reçus. Un beau jour, tout cela est exposé. Ce que tu fais dans le noir, un beau jour, ces choses sont exposées. C'est à cause de cela. Tu dois faire ce qui est droit, ce qui est correct, ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Ma soeur, pourquoi tu peux être fidèle à Dieu? Mon frère, pourquoi tu peux être fidèle à Dieu? Toi qui n'es pas encore converti, qu'est-ce que tu attends? La fin de toutes choses est proche. Nous devons se repentir. Nous devons se repentir. Tu veux bâtir des meilleurs châteaux. Tu veux rouler dans les meilleurs véhicules. C'est bien. Mais si la trompette sonne, est-ce que tu es sûr d'être enlevé? Si les gens acclament pour toi, si Dieu n'acclame pas pour toi, est-ce que vraiment ta vie est garantie? Ou tu as reçu une garantie pour le ciel? Il revient bientôt. Il revient à bientôt pour chercher son église glorieuse. Ma soeur, celui qui veut coucher avec toi, avant de te céder une place, celui qui veut coucher avec toi, avant de te donner le boulot, il faut dire niet. Il faut dire niet. Quand tu vas te retrouver à cet endroit, parce que ce dernier a couché avec toi, avant de te donner un boulot, avant de te placer, non, tu vas dire quoi? Quand tu es en train de travailler là, tu vas dire quoi? C'est que c'est Dieu qui t'a envoyé? Tu vas dire que c'est Dieu qui t'a envoyé? Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là. Chers amis, je vous en supplie, nous devons changer notre manière de vivre. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur ait pitié de nous. Qu'il pardonne nos péchés. Restez bénis sous la protection divine de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.